Madame et Messieurs les ambassadeurs et diplomates en poste à Paris, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi, en ma qualité de maire adjoint de cet arrondissement, un très grand honneur et un véritable plaisir que de vous accueillir si nombreux au sein de notre mairie du 15e en cette période chaleureuse qui voit les fêtes de Noël s'approcher désormais à grands pas. Je vous accueille au nom du député maire Philippe Goujon, qui préside à cette même heure un conseil de quartier, mais qui fera bien sûr tout son possible pour nous rejoindre si cette obligation municipale le lui permet. Nous sommes au cœur de la mairie, dans sa grande salle des fêtes, inaugurée par le maréchal Lyoté en 1929, comme le rappelle cet écusson. Et cette salle est désormais inscrite, après sa totale réfection, à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, ce dont nous sommes particulièrement fiers. Et cette salle permet donc que des manifestations culturelles d'importance puissent se tenir dans un très bel écrin. Madame la première conseillère, le 15e et la République de Serbie sont des amis fidèles. Voici quelques années, nous avons accueilli dans cette même salle, en co-organisation avec votre ambassade, une importante exposition consacrée au premier conflit mondial et aux sacrifices endurés par nos combattants alliés. Des contacts fructueux se sont à cette occasion noués, qui ont depuis lors vu nos anciens combattants respectifs procéder à des échanges amicaux avec des visites françaises à Belgrade, et je vois ici le président Eugène Gourin, et des visites serbes à Paris sous l'égide d'une forme de jumelage. Et nous nous félicitons, Madame la Première Conseillère, de la présence de votre drapeau national lors de toutes les cérémonies patriotiques françaises qui se tiennent sur le parvis de cette mairie, et nous vous en remercions bien vivement. Ce soir, nous poursuivons sur cette voie, celle de l'amitié entre nos deux pays, avec cette soirée culturelle. Et Madame la Première Conseillère, avant que de vous céder la parole, je souhaite indiquer aux représentants des autres pays qui nous font l'honneur d'être présents ce soir que la démarche conjointe et la nôtre n'est en rien exclusive et que nous serions très heureux de la développer avec tout pays ami qui serait désireux de le faire. Pour conclure ces quelques mots d'introduction, je voudrais indiquer que je souhaite ardemment que la démarche initiée par la République de Serbie, marquée par la demande d'adhésion formelle à l'Union européenne, aboutisse sous les meilleurs délais afin que nous partagions dans l'avenir un drapeau commun aux côtés de nos deux drapeaux nationaux respectifs. Vive la culture serbe, vive la Serbie et vive la France. Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et les diplomates en poste à Paris, Mesdames et Messieurs, c'est un grand plaisir et un grand honneur d'être ici parmi vous, grâce à la gentillesse de la mairie du 15e arrondissement et de la communauté serbe de France. C'est une belle occasion de vous présenter une petite partie de la culture et de la tradition serbe, les danses et les chansons traditionnelles serbes réalisées par les groupes folkloriques Mladost de Prijateljstvo et par les chanteuses Mirela et Alina Baba, la présentation de la littérature serbe par Lajdan et l'exposition documentaire préparée à l'occasion du 50 ans du prix Nobel de littérature et du 120e anniversaire de la naissance de Ivo Andrić, réalisée par le musée de la ville de Belgrade et le musée mémorial d'Ivo Andrić avec le soutien du ministère de la Culture de la République de Serbie. Vous pouvez voir cette exposition dans le hall d'honneur, ici dans la mairie. Les danses et les chansons témoignent d'une riche tradition et de diverses influences qui se sont mêlées dans un pays dont la beauté passe d'abord par sa diversité. Ce véritable carrefour des chemins et des cultures qui caractérise les Balkans à la croisée des aspirations impériales et rivales au travers de l'histoire a trouvé son expression dans l'œuvre de Ivo Andrić. Ivo Andrić était tout à la fois un écrivain, un homme politique et un diplomate yougoslave qui a vécu, grâce au cours de sa carrière, dans de nombreuses villes européennes en tant que représentant officiel du royaume des Serbes, des Croates et des Slovènes, et plus tard du royaume de Yougoslavie. Dans chacune des villes où il a vécu, à Paris, à Marseille, au Vatican, à Bucarest, à Trieste, à Graz, à Madrid, à Bruxelles, à Genève et jusqu'au Berlin, il a su trouver l'inspiration pour son œuvre. J'ai choisi un extrait de son roman « Le pont sur la Drina », sur les ponts.
un mot-clé de son œuvre. C'est une belle symbolique, la volonté des hommes de surmonter, de réunir, d'aller vers l'autre. Partout dans le monde, écriva Ivanovic, en tout lieu où ma pensée se meut ou s'arrête, je les retrouve, ces ponts fidèles et taciturnes, symbolisant le désir éternel, insatiable qui pousse l'homme à relier, réconcilier, unir tout ce qui surgit devant son esprit, son regard et ses pas, afin qu'il n'y ait pas de division, d'antagonisme, de séparation. Profite de cette occasion pour remercier tout le personnel du mairie du 15e arrondissement, et en particulier monsieur le député-maire Philippe Poujon et monsieur Jean-Manuel Hu, adjoint au maire, qui nous ont aimablement invités à présenter la Serbie, un pays traditionnellement francophile au public français. Les échanges culturels contribuent au renforcement des liens et de l'amitié que lient la Serbie et la France. Et pour faire écho à votre propos concernant la future adhésion de la Serbie à l'Union européenne, pour vous, nous sommes impatients de nous retrouver sur ce même drapeau de l'Union européenne. Vive la culture française, vive la France, vive la Serbie. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci à tous.